Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des fichiers avec Python. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu et de laisser des commentaires si vous avez des questions. Alors maintenant, on va commencer. Alors ici, j'ai un petit dossier avec notre code Python et un petit fichier de texte. Et si on l'ouvre, c'est en fait ce qui est écrit dans la description de la dernière vidéo de reconnaissance vocale avec Python. Et alors ce qu'on va faire, c'est on va commencer par lire ce fichier avec Python. Alors commençons. Alors on va commencer avec comment ouvrir les fichiers. Il y a deux manières. La première, c'est faire fichier égale open et après le nom du fichier. Et alors avec cette option-là, ça ouvre le fichier. Et après, une fois qu'on a fini, on a envie de faire fichier.close pour le fermer. Et il ne faut jamais oublier de faire .close parce que sinon il peut y avoir des problèmes comme une partie de ton fichier qui te fait supprimer ou le fichier qui ne pourra plus jamais être ouvert, des trucs bizarres comme ça. Alors si tu utilises cette méthode, il faut toujours ouvrir et après dès que tu as fini, fermer le fichier. Une autre manière qui est un peu plus pythonique, un peu plus cool, c'est with open et après le nom du fichier as fichier. Et après ici on fait comme on lit le fichier, alors on va lire le fichier ou écrire ou quelque chose. Et là dans cette option c'est lire ici. Et alors avec la deuxième option, une fois qu'on a fini avec le code qu'il y a ici, Python va automatiquement fermer le fichier. Alors on n'a pas besoin d'écrire cette ligne là. Alors cette méthode elle est un peu plus sympa parce qu'il y a une ligne en moins. Et c'est très utile. Et moi, dès que je code avec les fichiers, j'utilise toujours cette méthode parce que comme ça, je suis sûr de jamais oublier le .close. Bon, alors maintenant qu'on sait comment ouvrir les fichiers, je vais vous montrer comment lire un fichier. Alors, on va lire notre fichier de reconnaissance vocale que je vous ai montré au début de la vidéo. Et on va la faire avec l'option 2. Alors voilà. Alors d'abord, on doit remplacer le nom du fichier avec le nom de notre fichier. Alors, reconnaissance vocale.text. Et maintenant, on a envie de lire tout le fichier. Alors, on va faire print fichier.read. Parce que là, on a mis fichier. Si on aurait mis f, par exemple, on mettrait f.read. On met fichier, pour que ça soit plus clair. Fichier. Comme vous voyez, on a tout le texte de notre fichier. Alors, assez simple. Read, ça lit juste tout le fichier. Alors maintenant, il y a deux choses. Qu'est-ce qui se passe si on veut lire, par exemple, les 5 premières lettres du fichier? Ou qu'est-ce qui se passe si on a envie de lire juste ligne par ligne? Bah, on peut faire ça. On va commencer avec, par exemple, si on veut 5 caractères du fichier, on peut juste mettre .read 5. Et alors maintenant, si on fait tourner ça, ça nous donne les 5 premières lettres du fichier. Si on met 50, ça va nous donner les 50 premières lettres. Donc voilà. Assez simple. Alors on a une option, on peut juste mettre rien là-dedans, ça lit tout, ou un chiffre et ça lit juste les, par exemple, 50 premières lettres. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut lire une ligne? Bah, on peut remplacer read par read line. Read line, c'est-à-dire lire une ligne. Alors maintenant, si on fait ça, ça nous imprime seulement reconnaissance vocale avec Python numéro 2. Alors maintenant, si on met cette ligne deux fois, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Est-ce que ça va nous donner reconnaissance vocale avec Python numéro 2 deux fois? Ou est-ce que ça va nous donner ça plus la prochaine ligne? Bah, ça va nous donner la prochaine ligne qui est vide dans le fichier. Alors si on met ça une troisième fois, pour que ce soit plus clair, voilà. Ça nous donne, dans cette vidéo, vous apprenez à créer un programme de reconnaissance vocale, etc. Alors à chaque fois qu'on met readline, ça lit la prochaine ligne. Alors le fichier sauvegarde où est-ce qu'on en est dans le fichier et ça, on peut seulement lire les choses après. Alors imaginons on a lu reconnaissance vocale avec Python numéro 2 et on a envie de relire cette ligne, ben on doit réouvrir le fichier du début. Parce qu'à chaque fois qu'on lit dans un fichier, ça avance et on ne peut plus retourner en arrière. Alors dès qu'on a fait read 5 par exemple, on ne pourra plus jamais relire les 5 premières lettres sans réouvrir le fichier. On pourra seulement lire les lettres après. Alors voilà, maintenant on sait comment lire des lignes, des lettres et tout le fichier. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas combien de lignes est-ce qu'il y a? Alors on ne pourra pas faire readline pour toujours, ça va être un peu compliqué. Alors on peut faire for ligne in fichier et après print
ligne. Et ça, ce que ça va faire, ça va juste nous lire toutes les lignes une par une du fichier. Et alors là, comme vous voyez, on a tout le fichier imprimé, ligne par ligne. Et alors pour vous montrer, imaginons on a une variable x égale 0, et on fait x plus égale 1, et après on imprime x. Bon, on peut facilement savoir combien de lignes est-ce qu'il y a dans le fichier, et il y en a 25. Bon, voilà. Alors là, ça lit une ligne par une ligne. Alors très très utile. Alors voilà comment lire dans un fichier. Alors maintenant qu'on sait comment écrire dans un fichier, j'ai envie de vous montrer comment écrire dans un fichier. Parce que dans Python, on a aussi envie de sauvegarder des données par exemple. Et on a envie de faire ça avec des fichiers. Alors ce qu'on peut faire, c'est dans la fonction open, après le nom du texte, on peut mettre un petit W. Et ça veut dire write. Alors ça va indiquer à Python qu'on a envie d'écrire dans le fichier. Et dès qu'on a voulu lire, il y avait en fait un petit R, mais Python le mettait automatiquement. Mais dès qu'on a envie d'écrire, on a besoin de mettre le W. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Alors imaginons on va créer reconnaissance vocale 2 par exemple. Alors ce que Python va faire, c'est il va regarder si le fichier existe déjà. Si le fichier reconnaissance vocale 2 existe, il va le supprimer et créer un nouveau fichier reconnaissance vocale.txt qui est vide. Et si le fichier n'existe pas, Python va créer le fichier reconnaissance vocale 2.txt. Alors il faut faire attention parce que imaginons on a un fichier important et on l'ouvre avec Python, avec le mode écrit, on peut tout supprimer sans faire exprès. Alors il faut faire très très attention dès qu'on utilise les fichiers avec Python, de bien savoir ce qu'on a envie de faire. Alors là, on n'a pas de fichier reconnaissance vocale 2 dans notre dossier. Alors normalement Python va devoir le créer. Alors on va juste faire print créer pour dire qu'on vient juste de créer le fichier. Alors voilà, maintenant si on fait tourner notre programme, comme vous voyez en haut ici, reconnaissance vocale 2.txt a été créé. Et si on l'ouvre, bon, il est complètement vide. Alors voilà, comme normal. Imaginons qu'on écrit par exemple bonjour ici. On sauvegarde et on le ferme. Et maintenant on va faire retourner notre fichier. Hop là, créer. Et maintenant on ouvre notre fichier. Comme vous voyez, il n'y a plus bonjour. Alors ça montre que Python va tout supprimer. Et comme ça on va pouvoir commencer avec un fichier vide. Alors voilà, maintenant qu'on a notre fichier vide, on a peut-être envie d'écrire quelque chose. Alors on va faire fichier.write. Et alors, dans les parenthèses, on a envie de passer ce qu'on a envie d'écrire. Alors imaginons j'ai envie d'écrire bonjour dans le fichier. Ben, je mets bonjour. Et maintenant, si on fait tourner notre programme, et j'ouvre le fichier, il y a maintenant écrit bonjour à l'intérieur. Hop là. Et alors voilà, écrire, c'est aussi simple que ça. Alors imaginons on a une variable, par exemple de texte, et on a bonjour, hello et hola, comme ça en plusieurs langues. Et maintenant on fait tourner et on écrit, oh là on doit mettre texte, on passe une variable à la place. Hop là. Et maintenant on ouvre le fichier et on a bonjour, hello et hola. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a pour écrire. C'est assez simple, alors pour chaque ligne que vous voulez écrire, vous écrivez comme ça. Et alors maintenant, imaginons on a envie d'écrire 2 lignes. On va envie de faire, par exemple, des trucs de bonjour sur chaque ligne. Alors on va faire bonjour ici. Et après on va mettre hello. Et après on va mettre hola. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? On va voir. On fait tourner, maintenant on ouvre le fichier. Et comme vous voyez, c'est tout sur la même ligne. Alors comment est-ce qu'on peut créer et mettre le texte sur une autre ligne? Ben, comme je vous avais expliqué dans le truc de lecture, il faut mettre le petit n à la fin, ce qui va indiquer une nouvelle ligne. Et maintenant qu'on a fait ça, si on fait tourner, voilà, on a bonjour, hello et hola, chacun sur une ligne séparée. Alors voilà comment on met des nouvelles lignes dans les fichiers, on a besoin du petit n.
Et alors voilà, il y a aussi d'autres modes de lecture et d'écriture pour les fichiers. Par exemple, il y a RB pour si tu as envie lire du binaire, WB pour écrire du binaire, ou tu as A. A, ça sert à écrire dans les fichiers sans tout supprimer. C'est exactement la même chose que write, sauf qu'à la place, dès que tu mets un A, par exemple, imaginons on fait bonjour 2, et on fait tourner. Et maintenant, on ouvre notre fichier. Et comme vous voyez, au lieu de supprimer le bonjour, hello, hola, on écrit juste bonjour 2 à la fin du fichier. Alors le A, ça sert juste à modifier le fichier qui existe déjà et de rajouter à la fin. Alors voilà, et maintenant ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment utiliser ces fichiers avec notre projet de reconnaissance vocale pour sauvegarder ce que l'ordinateur a compris dans un fichier. Bon, alors voilà notre programme de reconnaissance vocale de la dernière vidéo. Si vous voulez regarder cette vidéo, elle sera dans la description et on a juste créé un programme qui utilise notre microphone pour reconnaître ce qu'on est en train de dire et nous l'écrire. Alors voilà, alors ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de créer un fichier. Alors, on va faire with open et on va juste l'appeler reconnaissance vocale.text. Et on a envie d'écrire, alors on doit mettre le petit W. As fichier. Et après, on va juste mettre tout ça à l'intérieur. Alors là, comme vous voyez, le texte de la reconnaissance vocale, il est sauvegardé dans la variable text. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est fichier.writeText. Et bien sûr, avec le truc de nouvelle ligne, on a envie de mettre fichier.write et après le end à la fin. Alors voilà. Ah. Et une autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va aussi imprimer le texte. Alors print text. Comme ça, on sait dès que l'ordinateur a capté. Et alors, bien sûr, pour tester le programme, comme avant, il faut aller dans le terminal parce que des fois, Python n'a pas accès au micro. Et alors, pour avoir accès, on peut juste aller dans le terminal qui a toujours accès au micro. Et alors là, on va juste dans le fichier reconnaissance vocale. Et après, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire Python 3 reconnaissance vocale. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et alors voilà, ça a bien dit bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, on doit regarder dans le fichier. Alors voici le dossier avec tous les programmes de reconnaissance vocale qu'on avait créés. Et là, on a notre petit fichier reconnaissance vocale.text. Alors maintenant, on va l'ouvrir. Et voilà, comme vous voyez, il y a écrit « Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube ». Et alors maintenant, à chaque fois qu'on parle dans ce programme, ça va écrire dans ce fichier. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, soyez sûr de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien sûr, tout le code sera dans la description. Vous pourrez tout downloader et l'utiliser pour tester et faire ce que vous voulez. Et alors, à la prochaine!